Bonsoir à tous. Après L'Idiot, les frères Karamazov et Crime et Châtiment, je vous propose ce soir un autre chef-d'œuvre de l'un de mes écrivains russes préférés, Fédor Dostoïevski, Les Carnets du sous-sol. Dostoïevski, c'est le maître de la psychologie des profondeurs, comme l'appelait Albert Camus. Pour Nietzsche, il était le génie de la psychologie. Il disait que le fait de lire un roman de Dostoïevski, c'est une véritable délivrance. Et en effet, c'est une catharsis, le fait de lire un roman de Dostoïevski. Moi, c'est grâce à Dostoïevski que j'ai appris à m'insinuer dans les méandres et le dédale de la psychologie humaine, que j'ai compris le marécage de la psychologie humaine. Et en effet, c'est un véritable marécage. J'ai appris à baigner dans ce marécage et à plonger dans les abysses de la psyché humaine. Alors ce livre, ce roman explore les mécanismes des petites vengeances, de la haine de soi, de la hargne, du ressentiment, tous les phénomènes sociaux qu'on observe tous les jours. C'est un monologue féroce, âpre, imprécatoire, d'un homme aigri, blasé, désabusé, un misanthrope qui s'est réfugié dans un sous-sol, il s'est cloîtré dans le sous-sol, et le sous-sol c'est la métaphore de la haine de soi et de la haine de la société. C'est un ancien fonctionnaire qui était conscient de sa petitesse, de sa mesquinerie, de sa faiblesse, qui se détestait, se méprisait lui-même, et il était atteint de quelques pathologies et il rechignait à se soigner pour savourer cette souffrance tellement il se détestait, il voulait s'infliger à lui-même des châtiments. Et donc, en même temps, cet ancien fonctionnaire estimait qu'il était supérieur à ses anciens collègues et le fait qu'il n'ait jamais obtenu de promotion l'avait rendu aigri. Il n'a jamais réussi à obtenir cette reconnaissance sociale qu'il convoitait tellement. Et la reconnaissance sociale, c'est l'un des 4 éléments importants pour la survie humaine. Frédéric Lenoir l'explique très très bien. Il explique que notre striatum, notre cerveau primaire a besoin de 4 éléments pour la survie. Ce sont nos désirs primaires. La nourriture, le sexe, l'information. On a besoin d'informations pour connaître notre environnement, qui complote contre nous, qui est avec nous, qui est contre nous, qu'est-ce qui va pas, comment on doit agir, et bien sûr la reconnaissance sociale pour avoir le célèbre conatus. Donc voilà, j'espère que je vous ai donné envie de lire ce livre. Il résume un peu, pour moi, il résume un peu tous les autres livres de Fédor Dostoïevski, parce qu'on voit tous les phénomènes sociaux bien expliqués dans ce livre. Voilà, je vous souhaite une bonne lecture à tous.